Alors que je vous explique la situation là, je suis vraiment énervée parce que j'avais décidé de filmer cette vidéo. Et en fait, des petits employés ont décidé de venir couper les arbres en bas de chez moi. Donc du coup, il y a une tronçonneuse et tout. Super. Donc je vais pas pouvoir filmer ce matin. Alléluia, ils ont enfin fini, enfin je l'espère, parce qu'il est à peu près midi et demi, et du coup j'espère qu'ils ont fini, je vais pouvoir filmer, mais j'ai genre une demi-heure. Ça va être... Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et donc nous allons parler de l'acné. Donc je vais vous parler de mon histoire avec l'acné. Dans un premier temps, vous dire un petit peu comment ma peau était et comment je pensais qu'elle était aussi, parce que souvent on se trompe. Et du coup je vais vous présenter un petit peu tous les produits qui m'ont permis à ce que ma peau aille mieux. Donc dans un premier temps, j'ai eu de l'acné entre guillemets tard par rapport à mes amis qui eux, dès le collège, en avaient déjà. Et moi c'est arrivé fin collège, on va dire fin troisième. Donc vraiment assez tard par rapport aux autres. Mais d'un côté ça ne m'étonnait pas dans le sens où moi je n'avais pas encore eu mes règles. Donc du coup ma puberté n'avait pas commencé en même temps que les autres. Donc j'ai commencé à en avoir, au début c'était un petit peu et puis petit à petit ça a commencé à s'accentuer, jusqu'à je pense en première où j'ai commencé à avoir vraiment de l'acné sur tout le visage et c'est vraiment ça le problème avec l'acné, c'est que ça me faisait mal. Mais après j'en ai pas eu non plus, je me sens entre guillemets chanceuse parce que par rapport à certaines personnes j'en ai eu beaucoup moins. Donc c'est vrai que au lycée j'étais persuadée d'avoir une peau grasse puisque, grasse ou mixte plutôt, parce que je voyais que j'avais de l'acné sur du coup les joues, le front et tout ça. Et donc pour moi c'était lié au sébum que ma peau générait. Donc je pense que ma peau à cette époque-là était plus grasse que maintenant, mais pas au point de lui faire subir ce que je lui faisais subir. Donc pour moi, si ma peau était grasse, il fallait absolument que je l'assèche. Donc je faisais 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, ça dépendait de l'état de ma peau, je faisais des masques à l'argile, je faisais des gommages hyper abrasifs, enfin voilà. Et par contre j'avais conscience que ma peau était sensible, mais je le faisais quand même parce que j'estimais que c'était plus important de régler le problème de la peau grasse que de la peau sensible. Donc du coup c'est ce que j'ai fait pendant pas mal d'années, on va dire 3 ans, 3 grosses années. Et en fait à chaque fois que je faisais un masque ou quelque chose comme ça, à la fin j'avais la peau qui était toute rouge, j'avais très mal aux endroits où j'avais de l'acné. Et le lendemain j'avais encore plus d'acné qui apparaissait, mais c'est vrai que dans beaucoup de vidéos, les filles disaient que s'il y avait des boutons qui apparaissaient, c'était pas grave, c'était pour faire partir. Donc moi je me disais c'est pas grave, ça va partir. Et en fait toutes les semaines ça réapparaissait et c'était sans fin. J'ai jamais réussi à m'en séparer de l'acné avec des masques et des choses comme ça. Donc comme produit que je peux vous présenter que j'utilisais à cette époque, j'ai par exemple le Glam Glow, c'est un produit qui est très asséchant. Tout ce qui est à base d'argile asséchante, je l'utilisais et voilà, c'était vraiment, j'utilisais tout le temps les produits purifiants, détoxifiants, je sais pas trop quoi. Enfin, j'avais aussi ce masque donc à l'argile pure de chez L'Oréal, et donc ce masque je l'utilisais 1 à 2 fois par semaine et vraiment ça m'a juste défoncé la peau, hein. Mais pour moi je faisais la bonne chose à ce moment-là.
J'utilisais aussi des crèmes hydratantes qui étaient anti-sébum, enfin pas asséchantes puisque ça hydratait en même temps, hein, mais des choses pour les peaux grasses ou pour les imperfections, ou enfin voilà, donc que des choses qui agressaient ma peau au final. Et comme dernier exemple, j'aurais aussi ce produit-ci. Donc ça c'est un produit qui s'applique localement sur les boutons, les imperfections, enfin tout ça. Mais c'est vraiment local et donc j'utilisais ça moi pour faire partir les boutons quand j'avais des boutons vraiment très imposants qui se voyaient beaucoup. J'utilisais ceci et donc ça c'est de la Roche-Posay. Mais donc je le recommande. Si je n'avais pas testé autre chose, je vous l'aurais recommandé. Mais vous allez voir que je vais vous recommander quelque chose que j'ai connu plus tard. Mais celui-là marche quand même bien. Donc bien évidemment au lycée j'avais déjà la passion du make-up. Mais bon, je me maquillais aussi beaucoup pour cacher mes imperfections et tout ça. C'est vrai que je me maquillais en fait tous les jours. Et donc arrivée à la fac, j'ai commencé un petit peu à m'en foutre complètement du regard des gens. Donc du coup je me maquillais quand je voulais. Donc ça faisait un petit peu des trucs bizarres. Genre un jour je venais sans maquillage, l'autre jour je venais avec un truc hyper intense. Enfin bon voilà, vraiment je faisais ce que je voulais. Et en fait c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à prendre la pilule. Donc la pilule que j'avais, il fallait que je la prenne pendant 3 semaines et qu'après pendant 1 semaine je l'arrête. Et donc à chaque fois que j'arrêtais de prendre ma pilule, donc pendant 1 semaine, à la fin de cette semaine j'avais la peau qui était parfaite. Et dès que je commençais à reprendre la pilule, quelques jours après, je recommençais à avoir de l'acné. Donc du coup j'ai un petit peu fait le lien avec ma pilule et je me suis rendu compte que en fait elle me donnait des boutons que en fait je ne la supportais pas. De plus je me suis rendu compte que ma peau soit avait changé, soit je n'avais pas du tout compris ma peau de base et donc en fait ma peau était sensible, déshydratée et devenait de plus en plus normale et pas du tout mixte ou grasse. Donc du coup j'ai dû changer totalement ma routine. Donc j'ai utilisé des produits beaucoup moins abrasifs au niveau des gommages. Au niveau des masques, j'ai utilisé des choses un peu plus régénérantes, hydratantes, mais pas forcément nourrissantes, juste voilà, on hydrate, on répare et on désensibilise. Donc par exemple ce masque de chez Yves Rocher que tout le monde doit connaître, hein, mais voilà, c'est un masque que j'aime bien utiliser parce qu'il est très frais et tout ça. Donc je l'aime beaucoup. Comme autre masque que je n'ai pas encore testé, mais c'est toujours de chez L'Oréal. Et donc c'est un masque apaisant à l'argile pure et donc là j'ai vraiment hâte de tester puisque moi j'ai toujours utilisé l'argile pour assécher ma peau et là j'aimerais bien voir ce que ça fait l'argile au niveau de l'apaisement de la peau. J'utilise aussi ce masque-ci qui est de Unani et donc c'est quelque chose qui est pour la défense de la peau, donc contre la pollution etc. Et c'est vraiment quelque chose de super, j'adore l'utiliser vraiment. Au niveau des crèmes hydratantes, j'ai aussi beaucoup changé puisqu'avant j'utilisais des choses qui étaient asséchantes ou qui étaient contre les peaux grasses en tout cas. Et là donc maintenant j'utilise ceci qui est donc de chez Yves Rocher, donc pour les peaux sensibles. Donc c'est le sensitif végétal, vraiment je l'adore cette crème. Ou sinon j'utilise ceci, donc c'est une crème de chez La Roche-Posay. Donc c'est le Toleriane Ultra Fluide et donc c'est pour apaiser les peaux sensibles et tout ça. Et donc ça hydrate très bien. Mais sans pour autant rajouter du gras ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est juste ça hydrate, ça donne de l'eau à notre peau quoi. Donc soit je l'utilise en fluide en été, soit je l'utilise en pas fluide en hiver, ce qui est plus riche
parce qu'en hiver j'ai vraiment la peau très déshydratée et très asséchée. Pour exemple, comme gommage, je pourrais vous donner celui-ci. Donc c'est un de chez Aven, c'est une gelée gommante douce. Il est vraiment super, il est pas trop abrasif et c'est vraiment pour les peaux sensibles. Donc là vraiment toute ma routine, comme vous le voyez, c'est pour la peau sensible, puisque quand on a de l'acné et qu'en plus de ça on a une peau déshydratée, notre peau est complètement sensibilisée et souvent j'ai des rougeurs et ce genre de choses. Et donc il faut vraiment que j'essaye d'apaiser ma peau. Après pour ce qui est du maquillage, j'ai oublié de vous en parler, mais c'est vrai que moi j'utilisais beaucoup des fonds de teint qui étaient très couvrants et tout ça, et une semaine, c'était la semaine de mes examens et j'étais complètement stressée. Donc du coup j'ai eu une rafale d'acné et je me suis dit il faut que je trouve quelque chose qui me couvre et en plus de ça qui me traite mon acné. Et donc j'avais utilisé ceci donc de chez La Roche-Posay. Donc c'est le Effaclar Duo Unifiant et donc ça permet de unifier la peau tout en éradiquant les imperfections, sauf que moi ça m'a juste irrité tout le visage puisque je n'avais pas du tout une peau grasse et en fait que j'ai l'impression que ce produit est juste fait pour assécher et donc du coup ça m'a juste totalement déshydraté, desséché la peau. J'ai pelé pendant une semaine, c'était dégueulasse et mon acné elle est pas du tout partie. Donc vraiment ce produit c'est uniquement si vous avez une peau grasse je pense, parce que moi ça m'a pas du tout convenu. Pareil pour ce fond de teint de chez Dior, le Forever Undercover. Donc je l'ai acheté parce que les avis disaient qu'il était très couvrant. Donc du coup je l'ai acheté parce que j'avais envie pour les soirées et tout ça. Donc là, non. Je l'ai acheté parce que pour les soirées et tout ça, je voulais un fond de teint très couvrant. Sauf que j'en suis arrivée au point où ma peau ne le supporte plus. Ça me marque toutes mes zones de sécheresse, etc. Parce que c'est un fond de teint très mat. Parce que c'est un fond de teint très mat et très asséchant. Donc ça, je ne recommande pas du tout si vous avez une peau sèche ou que vous avez des imperfections et tout ça. Ça va forcément les marquer. Après, sinon, c'est vraiment un fond de teint très bien et très couvrant. Par contre, ça, je suis totalement d'accord. Et enfin, pour laver ma peau, alors avant, comme je vous le disais, il fallait que j'assèche ma peau. Donc du coup, j'utilisais un savon nettoyant de chez Aven qui, quand je finissais de me laver, c'était horrible pour ma peau. J'avais la peau qui tirait, etc. Ou alors j'utilisais celui-ci de chez Mixa. Donc c'est quelque chose qui est fait, donc il y a marqué anti-imperfection peau sensible à imperfection. Donc c'était vraiment mon type de peau, mais alors du coup je l'utilisais, donc j'ai utilisé d'abord le Aven qui était très asséchant, ensuite celui-ci, mais j'ai découvert un autre et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait encore mieux parce que celui-ci me tire un petit peu la peau quand même et du coup j'ai essayé de trouver encore une alternative. Et donc j'ai trouvé ce produit-ci de chez L'Oréal, donc c'est gel détoxifiant à l'argile pure. Il est vraiment super doux, quand on le met sur la peau c'est juste un bonheur, enfin vraiment ce produit je l'adore. Quand j'ai fini de me nettoyer le visage, je ne sens pas que ça tire ou quoi que ce soit, il est vraiment super bien. Il est vraiment super bien et du coup moi maintenant je n'utilise que lui. J'ai enlevé donc tous les autres de ma routine, bien sûr celui-là je vais devoir le finir parce qu'il est plutôt plein, mais du coup ouais, j'utilise quasiment que lui maintenant. Et c'est quelque chose que vous pouvez retrouver en grande surface et tout ça, donc c'est super. Et enfin, je vous fais languir depuis le début de cette vidéo en vous parlant que j'ai un produit meilleur que celui-ci, mais du coup, c'est un produit que j'ai reçu dans une Glossy Box, donc je connaissais pas du tout la marque, je connaissais pas du tout le produit. Donc c'est de la marque État Pur.
c'est une petite fiole comme ceci et donc il y a écrit que c'est de l'acide salicylique 2%, boutons et points noirs. Donc je l'utilise vraiment localement quand j'ai des boutons à faire partir. C'est très frais, donc à l'inverse de ça qui est juste une pommade comme ça c'est vraiment très frais et c'est pas du tout, enfin on le voit pas. Après si vous le laissez sur la peau, forcément ça va sécher, ça va peler. Donc je vous déconseille plutôt de l'utiliser en journée, mais c'est possible. Et du coup moi je mets ça le soir sur les gros boutons et vraiment ça fait son travail pendant la nuit et après on n'a plus rien. Enfin en tout cas le bouton a largement diminué et pour moi c'est vraiment une révolution. J'en ai quasiment plus, il va falloir que j'aille m'en racheter. Mais ça dure vraiment pas mal de temps donc voilà, un petit flacon comme ça vous suffit largement. Et du coup je vous avais aussi parlé de ma pilule qui me provoquait de l'acné. Et donc j'ai décidé, pas que pour l'acné, mais aussi parce que je n'arrivais pas à prendre correctement ma pilule, j'ai décidé de changer de moyen de contraception et du coup j'ai pris un implant. Et donc depuis que j'ai l'implant, je n'ai plus du tout de problème d'acné lié aux hormones et à tout ça. Quand mes règles arrivent, je n'ai pas plus d'acné que en temps normal et tout ça. Donc vraiment, pour moi, l'implant m'a permis d'avoir beaucoup moins d'acné. Après, je ne dis pas que j'en ai plus du tout, surtout que j'ai une peau très sensible qui marque très facilement. Donc les boutons que j'ai, je les retrouve encore pendant 3 ans sur ma peau. Donc voilà, mais pour revenir, ça permet de cicatriser aussi beaucoup plus rapidement. Je vois un effet et puis ça permet de pas aller jusqu'à percer le bouton, d'avoir mal puisque ça apaise énormément, ça diminue l'inflammation. Donc ce produit est juste incroyable. Mais du coup voilà, je ne vous dis pas du tout que l'implant est la solution à l'acné, pas du tout. Chacun est différent, surtout l'implant fait des choses totalement différentes sur des milliards de personnes. Moi ça me convient totalement, je ne dis pas du tout que cela vous conviendra pour vous. Mais en tout cas moi ça a été l'une des solutions. En plus de ça, comprendre ma peau et utiliser les bons produits m'a beaucoup aidé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé surtout. Et donc je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!